3 erreurs classiques en networking. Alors la première erreur, je pense, c'est que en général, les étudiants veulent beaucoup se rassurer et du coup, quand ils vont parler avec des professionnels, ils vont leur parler énormément d'eux-mêmes. Ils vont leur raconter ce qu'ils ont fait dans la vie, d'où ils viennent, leur école, leur stage précédent, etc. pour leur montrer qu'ils ont de grandes qualités qui peuvent être utiles. Mais en fait, les pros, ils s'en tapent un peu de votre vie et je pense que le networking, c'est d'abord fait pour apprendre. Donc, ce qu'il va falloir, c'est surtout préparer des questions. C'est ça qui va rendre les interactions intéressantes déjà pour vous. Mais par ailleurs, les gens, comme ils adorent parler d'eux-mêmes, plus ils parleront d'eux-mêmes et plus à la fin de l'interaction, ils se diront que l'étudiant avec qui ils ont échangé était hyper intéressant, curieux, motivé, alors même que vous n'avez pas parlé de vous une seule seconde. Deuxième erreur, un grand classique, c'est de spammer tous les gens d'une même équipe. Vous devez comprendre, c'est que les gens, ils parlent entre eux au bureau. Donc, si vous contactez absolument toutes les personnes d'une même équipe, par exemple en M&A, et que votre nom à un moment donné ressort parce que quelqu'un dit « Oh là là, celui-là, il m'a envoyé 3 messages. Ah bah tiens, comment il s'appelle? Il s'appelle comme ci, comme ça. » Là, c'est fini. Vous allez passer pour quelqu'un de fatigant qui veut faire perdre du temps à toute l'équipe et vous n'aurez pas d'entretien. Troisième erreur, être familier avec les gens avec qui on network. Que ce soit des personnes qui ont à peu près le même âge que vous, par exemple des stagiaires, ou même quelqu'un de plus senior qui vous met à l'aise parce qu'il est sympa et qui ne veut pas vous prendre de haut. La réalité, c'est que vous ne devez pas baisser votre garde. Vous devez tout le temps rester professionnel. Évidemment, essayez, si vous pouvez, d'être sympathique, de faire des blagues, etc. Mais toujours en restant correct et ne pas rentrer trop dans le jeu des gens qui vous mettent à l'aise. Gardez en tête que ces gens-là, à un moment donné, se poseront la question de est-ce qu'ils doivent vous recommander pour les entretiens d'un stage, et si ils ont le sentiment que vous êtes un peu trop familier en général, ils vont avoir peur que vous ayez ce même comportement en entretien avec d'autres collègues et ils voudront pas du coup passer votre CV.